Bonjour, je suis Céline Coury et je vais vous présenter Samir Éditeur et notre catalogue FLE 2020. Samir Éditeur est une librairie à l'origine qui a été fondée en 1947. Sur cette image, on peut voir le fondateur qui est Samir et qui est basé donc à Beyrouth, mais on dessert le monde arabe et l'international. Chez Samir Éditeur, on est spécialisé dans les livres scolaires et la littérature jeunesse. Nous avons un catalogue scolaire qui réunit à la fois des manuels de français langue maternelle, de français langue seconde et de français langue étrangère. Nous avons aussi des manuels de sciences et de mathématiques et des ouvrages pour l'apprentissage de la langue arabe. Nous avons à côté aussi un catalogue dédié au FLE, un catalogue jeunesse qui réunit des albums pour les enfants, des récits documentaires et des romans, et un dernier catalogue de droit étranger. En français langue étrangère, nous avons 4 méthodes. Nous avons 2 méthodes de FLE précoce, tourniquetis et la récré, et 2 méthodes pour les jeunes adolescents et les adolescents, trans-trotteur et casquette. Nos méthodes s'enchaînent par tranche d'âge. Tourniquetis va être destiné à des enfants, de jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans. La récré, des enfants du primaire âgés de 5 à 9 ans. Trans-trotteur pour de jeunes adolescents de 8 à 13 ans. Et casquette pour des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Ces méthodes se suivent aussi par niveau. On suit les niveaux officiels du CECR. Tourniquetis va couvrir le niveau débutant, A1.1. La récré passe du niveau A1.1 jusqu'à A2.1. France-trotteur couvre les niveaux A1 jusqu'à B1.1. Casquette couvre les niveaux débutants jusqu'à B2.1. Donc, la problématique qui se pose d'abord dans le FLE précoce, c'est qu'on se rend bien compte que les enfants ont une plus grande facilité pour apprendre une langue étrangère. L'inconvénient, c'est qu'ils n'en ressentent pas forcément le besoin dans leur quotidien. Donc, la motivation va apparaître comme un enjeu essentiel de notre approche pédagogique. Tourniquetis est notre première méthode en 2 niveaux. Les 2 couvrent le niveau débutant, donc comme je vous le disais, à 1.1, et est destiné à des enfants de maternelle, donc de 3 à 6 ans. C'est 40 heures d'enseignement pour tourniquetis, mais si vos apprenants sont suffisamment à l'aise et vous aimeriez aller plus loin, vous avez 20 heures d'enseignement supplémentaire dans le guide pédagogique. Tourniquetis, c'est un fichier qui est disponible en version papier et en version numérique sur l'application Samir. Un guide numérique en version PDF. D'ailleurs, tous les guides de toutes nos méthodes sont en version PDF. Et des pistes audio en téléchargement. Donc, la structure de tourniquetis 1 et 2, il se divise en 4 unités. Chaque unité va parler de l'environnement proche de l'enfant, donc l'école, la maison, l'hôpital, les vacances, le village, les 4 saisons, etc. Il y aura une petite histoire suivie d'un imagier parce qu'ils apprennent et construisent leur vocabulaire, des chansons et des activités. Je vais vous montrer un exemple d'unité. Donc ça, c'est Tourniquetis, déjà le personnage principal avec ses amis, dont Zina et Hazard le renard. Hazard va se cacher dans chaque illustration et les élèves vont essayer de le retrouver. Il y a un aspect aussi qui est ludique. Voilà l'imagier dont je vous parlais. L'imagier, généralement, ce sont des images réelles pour qu'ils construisent leurs référents, et les chansons, et les fiches d'activité. Donc, on va avoir des fiches de compréhension orale, de phonétique, de graphisme, de mathématiques et de découverte du monde. Les pictogrammes sont parlants, ils sont simples pour que l'enfant puisse se retrouver plus facilement. Voilà un exemple d'unité, le cirque. Donc, on a des phrases qui sont courtes, une structure simple et pas mal de répétitions. L'histoire se divise en 4 pages. Ensuite, on va avoir un imagier, donc en image réelle, qui va reprendre les mots-clés qui apparaissent dans l'histoire, et des chansons. Les chansons sont aussi disponibles en version instrumentale, si jamais vous voulez les utiliser pour accompagner vos cours. Et les activités. Donc, ce qui est sympa dans Tourniquetis, c'est que les pages sont détachables. On peut inscrire le nom de l'apprenant en haut à droite, et au verso, inscrire la date, l'évaluer avec l'objectif pédagogique. On peut comme ça construire le portfolio des apprenants.
Je relis correctement, l'objectif est la compréhension de l'histoire. J'écoute et je colorie correctement, compréhension de l'oral. J'entoure quand j'entends O, c'est de la phonétique. Je retrace, graphisme. Je complète, mathématiques. Je relis correctement, découverte du monde. Et ainsi de suite. La deuxième méthode en FLE précoce que l'on propose, c'est la récré. La récré se divise en 3 niveaux. La récré 1, donc A1.1, la récré 2 pour du A1 et 3 pour du A2.1. La récré 1 est un niveau allégé, donc 45 heures d'enseignement. C'est un manuel cahier à la fois. Les audios sont en téléchargement et les guides pédagogiques en version PDF. La récré 2 et 3, vous aurez manuel et cahier séparés. Et on propose 60 heures d'enseignement. Donc, bien sûr, on a des heures supplémentaires d'enseignement dans le guide pédagogique également. Donc, la récré, c'est souvent des unités qui sont en rapport avec le vécu des enfants pour qu'ils puissent s'approprier leur environnement. Voilà le sommaire de la récré 1. Donc, dans la récré 1, on ne va pas avoir des histoires, des contes, comme pour la récré 2 et la récré 3, mais des thématiques. Par exemple, on va avoir le corps humain, les couleurs, le zoo, les petites bêtes, etc. Les thématiques sont inspirées des contes pour enfants, pour la récré 2 et 3. Et les activités, on va essayer d'atterrir sur des situations de communication concrètes pour s'entraîner à l'oral. Voilà le sommaire de la récré 2. Il faut savoir que les contes de la récré 2 qui inaugurent chaque unité sont animés sur le site de TV5 Monde. Pour la récré 1, 2 et 3, on va avoir différents personnages, masculins et féminins, pour permettre aux apprenants de s'identifier. Voilà les personnages de la récré 1, donc Zaza, Futé, Léo. La récré 2, avec TV5 Monde, donc Télo et Nina, dont on suit les aventures. La récré 3, Bidule, Elliot et Lou. La récré, donc, comme son nom l'indique, c'est un moment donc, de récréationnel où on apprend le français en s'amusant. C'est une approche à la fois ludique et dynamique où les enfants vont faire des jeux d'observation, de plateau, de cours. Ils vont réaliser des activités manuelles et des recettes de cuisine si c'est possible. Des chansons et des comptines. Ils vont aussi faire des activités de reconnaissance et de reproduction des sons et avoir des activités simples pour découvrir la lecture et l'écriture. Dans la récré, on va suivre une progression en spirale pour réviser ses acquis et développer également son savoir. On va aussi avoir de nombreux outils d'évaluation pour que les enseignants puissent valider les acquis de leurs élèves. Voilà un exemple de l'unité 5 dans la récré 1. C'est les petites bêtes. Donc, on va avoir un texte sur les petites bêtes et tout autour du texte, nous allons avoir les mots-clés. Une coccinelle, un escargot, un papillon, etc. Ces mots-là sont des cartes images disponibles en format A3 dans le guide de l'enseignant que vous pouvez imprimer en classe et les présenter. Vous avez l'audio, bien sûr, qui accompagne chaque étape, chaque page de nos méthodes. Voilà les exercices qui vont suivre l'unité. Donc, on va avoir des exercices de reconnaissance. Je colorie la lettre F, j'entoure quand j'entends le son F. Je colorie quand j'entends le son I, etc. Et des activités manuelles à réaliser en classe. Donc ici, on va faire un collage de nuages, vu qu'on parlait de la pluie. On va avoir aussi un jeu, le jeu des petites bêtes, et des chansons. Donc les chansons, soit nous les avons créées, soit elles sont déjà célèbres. Pour la récré 2, l'unité va démarrer avec un conte, Gribouille le magicien. Donc, on va suivre les aventures de Télo et Nina qui vont rencontrer le magicien Gribouille, avec l'audio, bien sûr, qui accompagne aussi chaque page. Voilà, donc c'est des contes qui sont assez brefs et concis. Donc, on va avoir des activités aussi de compréhension de l'histoire, que voudrait Nina, que fait Télo, etc., de lexique, je sais lire les mots suivants. Et nous allons avoir des activités manuelles. Ici, ça va être un chapeau de magicien parce que Gribouille est un magicien. Et des gâteaux au lézard à réaliser parce qu'on parle aussi de sorcellerie. Et on va avoir 4 chansons au lieu de 2 comme dans la récré 1.
Puis, dans le cahier d'activité, on va suivre la même structure que dans le manuel avec plus d'exercices. On va insister aussi sur la cursive et on va avoir des fiches d'évaluation. Tello est un robot. La fiche d'évaluation est sous la forme d'un ordinateur. La récré 3, la fiche d'évaluation va reprendre le ballon de bidule. Pour notre méthode jeune adolescent, France Trotter. Donc, France Trotter va se diviser en 4 niveaux et va s'inscrire dans une approche actionnelle qui va être basée sur des tâches qui reprend les centres d'intérêt des élèves. France Trotter, donc on va avoir le manuel, le cahier d'activité, qui sont tous les deux disponibles en version numérique sur l'application Isami, les pistes audio en téléchargement et le guide pédagogique en version PDF. Dans France Trotter, la thématique tourne autour du voyage. On va découvrir la France et la francophonie avec 2 jeunes adolescents français et venus de pays francophones. On va donc avoir à la fin la carte des pays francophones et au tout début la carte de la France. Félix, que l'on voit ici à gauche, et le personnage principal, c'est le robot qui est le fondateur du club France Trotter. Ce sont des globetrotters, donc de jeunes adolescents, venus des 4 coins du monde et qui vont entre eux communiquer, échanger, découvrir des cultures différentes, des cultures francophones et la culture française. Voilà un exemple d'une unité de France Trotter avec les textes, les exercices, une page de civilisation et un projet à réaliser en classe. Dans les exercices, on va retrouver du lexique, de la grammaire, des petits mémos sous forme d'étiquettes de voyage pour retenir les règles grammaticales, des chansons, des poèmes. On aura plusieurs leçons, puis une page de civilisation avec ici, par exemple, les pays francophones. Ensuite, dans le cahier d'activité, on va reprendre la même structure avec encore plus d'activités. On va aussi avoir des entraînements au DILF et au DELF. Et nous allons avoir le portfolio, qui est un passeport en fait de chaque apprenant. Il pourra mettre sa photo, inscrire son nom et indiquer quelle langue maternelle il maîtrise, quelle langue vivante il apprend, quels sont les mots qu'il connaît, quel est son niveau de français, comment est-ce qu'il évolue, etc. C'est son passeport. Voilà une autre unité de France Trotter niveau 2. On va voir ici des bandes dessinées qui vont inaugurer chaque unité, des exercices de compréhension, de lexique, de grammaire. Il y aura 4 leçons qui vont suivre chaque bande dessinée. Voilà, par exemple, les drapeaux des pays francophones. Une page de civilisation, une page de poésie et de chansons, et un projet à réaliser en classe. Notre dernière méthode est casquette pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Casquette va se diviser sur 4 niveaux, donc débutant jusqu'à B2.1. On va avoir donc le manuel, le cahier d'activité, les audios en téléchargement MP3 et le guide de l'enseignant en version PDF également. Donc pourquoi casquette? Ici, on va changer de casquette dans chaque unité, on va s'intéresser à un secteur d'activité. Parce qu'à cet âge-là, on commence à réfléchir à son avenir professionnel. Donc on va parler par exemple des métiers des médias, de la publicité, de l'environnement, de la solidarité, du sport, etc. On est toujours dans une approche actionnelle. On va réaliser des exercices en classe. On va réaliser des projets en classe. Casquette va aussi couvrir les 5 compétences langagières de compréhension écrite et orale. Voilà pour les supports dont je vous parlais de Casquette. Et voilà un exemple de sommaire. Donc, on va par exemple, quand on va parler dans l'unité 3 des médias, on va faire un projet qui va parler, donc on va créer un journal qui correspond aux médias. Et en page interdisciplinaire, je vais vous montrer aussi un exemple d'unité, comme ça vous verrez exactement quelle est la structure de chaque unité. On va avoir l'éducation civique. Généralement, on va suivre la même thématique dont on parle dans le métier, mais on va apprendre une autre matière en français. Voilà un exemple d'unité, c'est sur les planches. On va parler des métiers liés aux arts et au spectacle. On aura 4 leçons, donc un texte avec des activités de compréhension, de lexique, de grammaire, des mémos
En vert, donc les mémos grammaticaux, les règles grammaticales, et en bleu, culture générale. Donc, première leçon, deuxième, troisième et quatrième leçon. Ensuite, nous allons avoir une page dédiée au forum des métiers. On va s'intéresser à un de métiers dans les arts et le spectacle. Une page chansons, qui sont généralement des chansons célèbres, françaises. 2 pages de civilisation. Ce sont généralement des documents authentiques, des coupures de presse et des exercices de compréhension et de communication orale, avec aussi des mémos. Puis un projet à réaliser en classe parce qu'on parle des métiers liés aux arts et au spectacle. On va organiser un forum des loisirs et une page interdisciplinaire. On va apprendre une autre matière, ici c'est la peinture, en français. On va aussi s'entraîner au DELF, donc à l'examen officiel. On aura d'autres entraînements au DELF dans le cahier d'activité également. En plus de nos méthodes d'apprentissage FLE, nous avons 2 collections de lecture facile. Flèche, donc comme son nom l'indique, Flèche, c'est aller droit au but. C'est une adaptation des classiques de la littérature française en français facile, que l'on peut démarrer à partir de 9 ans, mais sans limite d'âge. On peut lire jusqu'à 80 ans. Ça couvre les niveaux A2, B1 et B2. Nous avons 5 titres aujourd'hui, Les 3 Mousquetaires, 2 ans de vacances, Sans famille, La Vénus d'Île et Notre-Dame de Paris. À la fin de chaque texte, on aura des activités de compréhension orale et écrite avec les corrigés. Et dans la nouvelle édition de Flèche, les audios sont disponibles en téléchargement sur le site de Samir. La deuxième collection est Coquelicot. Celle-ci est dédiée aux tout petits, donc de 6 à 8 ans. Elle couvre les niveaux A1 et A2.1. Nous avons 4 titres, Mystère aux eaux de Carapo, L'île aux géants, Un fantôme à l'école et Une baleine dans la Seine. L'auteur de Coquelicot est le même auteur que la méthode La Récré, donc vous pouvez adopter la méthode La Récré et l'accompagner d'une histoire Coquelicot. On a des illustrations de pleine plage et à la fin des activités de FLE avec leurs corrigés. L'audio est également disponible en téléchargement sur le site de Samir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui apparaît. Et pour suivre notre actualité, nous avons une page Facebook qui est Samir FLE. Nous sommes aussi, comme je vous le disais, partenaires avec TV5 Monde. Vous pouvez voir les vidéos animées de la Récré 2 sur le site Enseigner le français. Et nous sommes partenaires d'IF Prof. Merci, très bonne journée. Au revoir.